Bienvenue dans C'est jamais simple. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'études supérieures, réussite ou échec, nos petits conseils et puis surtout aussi notre parcours à nous dans les études supérieures, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce que ça nous a mené, est-ce qu'on a eu des échecs, des réussites, voilà. C'est ça, et puis c'est un peu la continuité de l'épisode 2 finalement. Tout à fait. Où on a parlé de prendre son envol, de partir de chez ses parents. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Il est sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute qu'on vous a mis en description. Donc on vous invite à aller le voir si ce n'est pas le cas. Donc on va commencer d'abord après le bac, surtout on fait les choix Parcoursup. C'est surtout le choix qu'on fait le plus souvent. On s'inscrit sur Parcoursup, on fait nos choix, on a un peu cette pression par nos professeurs, la pression, on va dire, de l'académie en général, de l'enseignement. Mais aussi, on peut avoir aussi la pression familiale. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus sur ça. Déjà, je dirais que pour ce qui est scolaire et tout, pour revenir un peu sur ce que tu disais, Clara, on a toujours été, enfin, je pense qu'on a toujours évolué dans un système qui est très scolaire, où les activités, les loisirs, etc., c'est en plus. Mais sinon, c'est très école, ça dépend des familles, encore une fois. Mais oui, c'est très scolaire. On est sur un système très classique pour la plupart des gens. Même s'il y a des gens qui vont à l'internat ou qui ont des parcours un petit peu plus différents, sinon ça reste assez classique, je pense. Tout ça pour dire que quand on arrive au collège puis au lycée, c'est un peu la suite normale des choses. On passe le bac, on a son bac dans la plupart des cas. Pour ceux qui sont en train de le passer, bon courage à vous, parce que ça vraiment je vous le laisse. Je suis très contente que ce soit passé. Mais oui, qui dit lycée dit fin du lycée. Et dit fin du lycée, dit souvent la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Parce que je trouve de plus en plus on la pose tôt. Déjà que nous, c'était quelque chose qu'on se posait comme question assez vite. Je trouve que de plus en plus puis on la pose arrive tôt aussi maintenant par rapport aux spécialités. Oui, c'est ça. Donc ça, on en reviendra aussi un peu dans l'épisode, mais genre, on commence à évoquer un peu la question à partir de la seconde, parce que le métier qu'on va choisir pour plus tard va être en orientation avec nos spécialités. Mais je trouve qu'avec nos générations qui évoluent de plus en plus vite, on se pose la question même avant le lycée. Au collège, je pense qu'il y a la plupart des gens là qui ont une vision plus ou moins erronée, malheureusement, de ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais c'est vrai que c'est une question qui arrive assez vite et du coup, associé à cette question, il y a toute la pression qui va avec, quoi. C'est ça. Donc oui, après... Puis tu as aussi l'engrenage de l'école, mais tu vas avoir l'engrenage de en rentrant chez toi si tu as une famille qui est assez... qui veut vraiment savoir ce que tu veux faire et qui veut aussi potentiellement le mieux pour toi. Parce après, que moi, je trouve ça bien d'avoir ses parents ou pas, d'ailleurs, sa famille, qui s'investit dans tes études. Pour moi, c'est un bon point, dans le sens où c'est quand même bien d'avoir un cadre et de savoir que si tu échoues, y a des gens derrière toi pour t'accompagner. Mais il faut faire aussi attention au côté... c'est aussi ton avenir, c'est aussi le métier que toi, tu choisiras. Ça peut très vite être malsain. Il ne faut pas non plus que tu te dises, je vais faire comme mes parents parce que il faut que je fasse comme ça. Non. Papa veut que je sois médecin, donc il faut que je devienne médecin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit ça, en mode fais tes propres choix, choisis ce que tu veux faire et tout, c'est facile à dire. Mais quand tu as ton papa qui est sur toi tous les jours à te répéter, il faut que tu sois médecin. Conscience que 10 ans, ça sera toi et il faut vraiment qu'on trouve un environnement qui nous épanouit, qui nous fait vibrer et c'est ça qui est le plus important et c'est ça aussi qu'on veut vous parler dans cet épisode. C'est vraiment ce côté-là où tes études supérieures vont avoir une importance certes sur ton métier, mais elles n'auront pas non plus une si grande importance dans le sens où tu pourras évoluer peu importe la situation. C'est ça. Et puis, il y a quand même des secteurs, par exemple, on va prendre notre secteur. Actuellement, on travaille en communication. C'est des secteurs qui, quand tu fais de la com,
tu peux au final toucher à pas mal de métiers derrière. Même si on a fait des études de communication, on peut faire plein de choses. On peut faire du journalisme, on peut faire... Forcément, il y a des métiers où tu vas devoir te spécialiser ou faire des formations en plus, mais il y a des secteurs qui quand même ouvrent pas mal de portes. Quand tu veux faire de la santé, tu peux autant être infirmière que travailler en laboratoire. Et tu vas pouvoir aussi évoluer dans ton environnement professionnel et pas forcément dans ton environnement scolaire. C'est ça. Ça va te permettre de t'ouvrir des portes sur des métiers, certes, mais ces métiers-là vont aussi te permettre d'évoluer professionnellement. Il faut aussi prendre ça en compte. Que aujourd'hui, notre génération à nous, on est sur des métiers où on ne va pas y rester 40 ans. Voilà. On le sait, on a besoin de changer, on n'a pas besoin de s'ennuyer. De plus en plus, les jeunes les jeunes, du coup, qui grandissent, en général, quand ils commencent leur carrière jusqu'à la fin de leur carrière, maintenant, je pense que ça va évoluer vers 2-3 métiers dans une seule et même personne. Alors qu'avant, on le sait tous, on commençait une carrière et on finissait sa vie dedans. Donc, il ne faut pas se mettre la pression par rapport à tout ça. Et par rapport aux études, surtout quand on est au collège ou au lycée, vous avez le temps, même si on vous répète tout le temps que ça arrive vite, qu'il faut absolument se décider. En soi, en troisième, tu n'as pas besoin de savoir demain ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire infirmière un jour et que le lendemain, tu as envie d'être pompier, tu peux. Enfin, en soi, tu n'as pas le couteau sous la gorge directement à te dire il faut que je choisisse dans les 24 heures, sinon, non. Ça met la pression, bien sûr qu'il faut y penser, parce que ça te permet de savoir. Ça reste important. Puis maintenant, il y a Parcoursup. Oui. Donc, oui, à un moment donné, il va falloir que tu t'inscrives, il va falloir que tu respectes aussi ces deadlines qui t'imposent pour trouver potentiellement la formation ou non qui peut te plaire derrière. Mais voilà, genre, c'est pas parce que tu vas choisir SVT et physique que tu peux pas partir en fac de lettres. De toute façon, on l'a vu. On l'a vu avec toi, Tiffaine. Comment t'as fait, toi, du coup, par rapport à Parcoursup ? Du coup, moi, comme j'en ai parlé dans le 2e épisode, j'ai fait mes vœux Parcoursup. Ensuite, moi, je voulais absolument faire des sciences, enfin, tourner autour des sciences ou du sport. J'ai beaucoup postulé en STAPS, que ce soit à Toulouse ou dans d'autres villes, d'ailleurs. Et tout ce qui était sciences, je sais plus ce que c'était, sciences de la vie. Sciences de la vie, c'était celui que je voulais le plus faire, il me semble. Et STAPS aussi. Mais sinon, j'avais fait un peu des vœux du côté sciences et sport. C'était surtout ça. Et sauf que, du coup, au moment des résultats Parcoursup, je vois que je ne suis pas acceptée et que je suis sur liste d'attente. Mais liste d'attente, 3000 personnes étaient avant moi, tu vois. Donc, c'était vraiment chaud pour moi. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Puisque moi, dans ma tête, c'était vraiment il faut que je fasse des sciences ou il faut que je fasse du sport. C'était un des deux. Et quand tu n'as pas tes résultats Parcoursup, surtout que quand tu es au lycée, tu n'as aucune... je pense qu'on ne nous met pas assez dans la tête que tu as d'autres possibilités, comme les écoles privées ou tout ça. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est des choses auxquelles je ne pensais pas vraiment. Et pour moi, mon avenir était tracé avec Parcoursup. Si je n'avais pas de formation via Parcoursup, je ne savais pas ce que j'allais faire, clairement. Donc, je suis acceptée nulle part. Les listes d'attente arrivent de plus en plus vers mon nom. Et donc, la seule formation dans laquelle je suis acceptée, c'est Sciences de la Terre. Une licence Sciences de la Terre. Donc, à la fac, j'y vais. Donc, je prends mon appartement à côté. Je commence la fac. Et là, je me rends compte très vite que c'est pas fait pour moi, clairement. Parce que tout le système derrière, en fait, n'était pas fait pour toi. En soi, je suis quand même une personne indépendante. Plutôt les cours. Je suis quand même une personne indépendante, donc j'ai pas de problème à me motiver à aller à l'école. Même s'il y a personne derrière moi, puisque la fac, on le sait, s'il y a pas papa, maman derrière. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà. C'est quand tu passes du système scolaire classique, où tu prends le bus à 8h et tu rentres chez toi à 18h, et que là, tu as des cours qui sont obligatoires, d'autres qui ne le sont pas. Oui, et puis tu es un peu livré à toi-même. Tu as des journées où tu n'auras qu'un cours dans la journée, ou alors dans la semaine, tu vas avoir 5 cours, mais condensés. Et puis, c'est la facilité de se dire, j'ai cours de 10h à 11h, non, mais je ne vais pas y aller que pour une heure. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà. Bon, après, je ne peux pas dire que j'ai fait ça, puisque en soi, j'y suis pas du tout restée longtemps. J'y suis restée 2 semaines. J'ai dû assister une fois à chaque cours, même pas d'ailleurs. J'ai dû faire 2-3 séances par-ci par-là pour très vite m'apercevoir que c'était pas pour moi, puisque les sciences, déjà le module fac, le modèle fac, ne me correspondait pas. Moi, être dans un amphi avec 600 personnes, c'est vraiment pas pour moi. Moi, j'ai besoin de, si j'ai une question, pas avoir peur de la poser. Alors que tu sais, quand t'es en fac... Oui, t'as toujours cette petite appréhension de dire, je vais couper le cours, moi. Ouais, voilà. Et en plus, il y a 600 personnes qui te regardent, du coup...
Donc, pour les gens qui sont à l'aise et qui sont à la fac, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est vrai que j'étais un peu réservée par rapport à ça et que ça me plaisait pas forcément. Je préfère les petits groupes où on est 30 à apprendre le même cours, à être dans la même classe, à avoir le même rythme, que 600 personnes dans une même salle où on travaille ou non, au final. Donc, je me rends très vite compte que les sciences de la Terre, c'est pas pour moi. Donc, j'arrête. Et donc, pendant cette année-là, comme je l'ai dit toujours dans l'épisode 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. J'ai travaillé, donc je gardais des enfants la semaine et je travaillais en grande distribution le week-end. Et donc, par la suite, j'ai arrêté de travailler. Je trouve pas mes mots. C'est la fin de journée, on est fatigué là. J'ai arrêté ça et j'ai repris mes études donc pour faire mon BTS communication, dont on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Donc, tu peux nous expliquer, toi, comment t'as fait? Moi, alors du coup, comme je l'expliquais du coup encore dans l'épisode faut vraiment aller le voir. Ouais, c'est vraiment la continuité. Il faut vraiment aller voir l'épisode 2 pour pas comprendre l'épisode 3, mais pour avoir quelques petites anecdotes, petits tips de ce qu'on parle aujourd'hui. Je suis partie donc pareil, j'ai fait mes vœux Parcoursup. Pour moi, il n'y avait que la fac et les BTS, tout ce qui était BTS, DUT, mais dans le public, sur Parcoursup. Et je ne connaissais pas forcément les autres alternatives. Tout ce qui était forcément, quand tu passes sur une formation de 6 mois ou les formations école privée et tout. Mais comme disait Tiffany, on en reviendra pour bien vous expliquer le sujet. Et donc, du coup, moi, je suis partie en fac d'histoire parce que j'avais un objectif clair depuis mes 10 ans. Moi, je voulais être journaliste reporter de guerre. Donc, par ça, c'était soit je passe en école privée, mais c'était payant. Et du coup, ma famille, financièrement, n'avait pas les moyens de me payer une école. Donc, du coup, soit je faisais une autre alternative, c'était une licence, tout ce qui était histoire, Sciences Po ou quoi que ce soit. Et ensuite, je passais sur un master en alternance pour faire du coup journaliste et après me spécialiser en tant que journaliste reporter de guerre. Donc, du coup, je pars en fac d'histoire parce que fac Sciences Po, j'aimais bien, mais c'était pas le truc qui m'intéressait le plus. Tout ce qui était la politique et tout. Bon, c'est un peu de la superficie pour moi. T'aurais pu faire Sciences Po et faire journaliste reporter de guerre? Ok. Oui. D'accord. C'était les deux facs qui se rejoignaient le plus pour faire journaliste. Après, D'accord. Je pense qu'il y en a d'autres, mais c'était les deux qui potentiellement auraient pu me plaire pour que je fasse ça. Et l'histoire, moi, je suis quelqu'un de très passionné et l'histoire, ça me passionne énormément. Donc, du coup, j'ai préféré m'orienter vers l'histoire où je savais que j'allais être peut-être plus à l'aise avec les cours que les cours de Sciences Po. Ouais. Donc, du coup, je pars sur Bordeaux en fac d'histoire, sauf qu'en fait, moi, c'est surtout le modèle de la fac et le contenu des cours qui m'a pas du tout plu. Dans le sens où, à la fac d'histoire, j'avais donc tous les thèmes d'histoire, donc on balaye en fait vraiment toutes les périodes de l'histoire, qu'on passe de la préhistoire à l'histoire moderne, à aujourd'hui, à l'histoire antique, au Moyen-Âge, aux Secondes Guerres. Mais en fait, on passe d'une journée, par exemple, je vais faire de l'histoire antique. L'après-midi, je vais passer à l'histoire moderne. Ah oui, le lendemain, je vais passer à la préhistoire. En fait, c'est très condensé, mais il n'y a pas genre un suivi de période à période. Et le problème, c'est que tu t'y perds facilement. Pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment quelqu'un l'histoire. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément. Et puis, en histoire, tu as beaucoup de dates à apprendre, beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnalités publiques qui sont quand même très importantes à savoir. Et quand tu te balayes d'une période de 1670, alors que le lendemain, tu vas passer à 1980, tu vois, genre, tu te perds facilement. Et c'est pas ce que je voulais non plus. J'avais pas forcément envie de me dire, j'y arrive pas, en fait. Donc, du coup, j'ai dû faire... un cours, voire 2 cours en fait, quand j'ai compris un peu comment ça allait se fonctionner. Et plus, j'allais pas forcément en cours non obligatoires. Donc du coup, je loupais aussi beaucoup de cours comme ça. Donc du coup, moi, j'ai arrêté la fac. Je suis partie, du coup, je suis retournée chez mes parents. J'ai travaillé du coup pendant une saison complète en remplacement avec un de mes collègues dans la restauration. Et par la suite, du coup, j'ai fait en fait mes petites recherches. Je me suis inscrite au CNED au tout début. Parce que le problème, c'est que je suis quelqu'un qui, si je ne m'étais pas remis dans les cours, je savais que là, je serais restée dans le monde professionnel parce que c'est ce qui me correspondait le mieux. C'est ce que je préférais. Puis même, tu gagnes des revenus. Moi, j'aimais bien ce que je faisais et tout comme métier, comme quand j'étais serveuse.
Donc du coup, je me suis un peu forcée à me dire, non mais trouve une formation, fais quelque chose, essaye de te poser les questions un peu en mode, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Et donc du coup, je suis passée au CNED. Mais il faut savoir que entre la période où j'ai quitté la fac et la période où je suis passée au CNED, il y a eu une grosse période vraiment qui a été très compliquée pour moi, dans le sens où, comme je voulais tout le temps journaliste reporter de guerre, c'était un peu le côté tout s'écroule. Oui. Genre, échec. Ah oui, la fac, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois. Genre vraiment, je l'ai pris vraiment comme un énorme échec. Et dans le sens où je l'ai pris vraiment comme dans le sens... ouais, mais Clara, t'abandonnes vite quand même. Ouais. Genre, oh, réveille-toi. Et puis, j'ai eu quand même la pression d'un membre de ma famille, etc., qui m'a vraiment fait culpabiliser d'avoir quitté la fac. C'est le problème aussi. Donc du coup, ça a été très, très dur à me relever et à me dire, ah oui, qu'est-ce que je vais faire, quoi. En fait, disons que je rebondis sur ce que tu dis, mais la pression liée à l'école, elle est vraiment très importante. Et parfois, malheureusement, c'est pas en quittant le lycée que ça va changer. Parce qu'on le sait, il y a la famille ou les amis ou les membres proches de vous qui pourront vous mettre la pression même pendant longtemps après que vous ayez fini le lycée. Donc, c'est pas forcément une période qui se finit après la terminale. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment essayer de ne pas vous laisser faire et de faire votre propre chemin tout seul. Parce que ça rajoute une pression. Puis ça rajoute de la culpabilité. De fou, quoi. Moi, je sais que j'avais énormément de... J'ai vraiment beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, ah ouais, genre là, en fait... Donc déjà, pour moi, j'avais abandonné le truc. Donc, en plus, je déteste abandonner aussi facilement, on va dire. J'aime vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et là, le fait d'avoir abandonné, de me poser 1 million de questions, mais aussi d'avoir cette pression de ce membre de ma famille... vraiment qui me rabaissait au plus bas en me disant mais si tu fais pas ça tu vas faire quoi, c'est n'importe quoi. En fait, disons que c'est déjà des questions qu'on se pose nous-mêmes et que d'avoir une pression en plus d'une personne qui nous dit mais qu'est-ce que tu vas faire, et en fait je sais pas. Même moi je sais pas ce que je vais faire et c'est pas en me disant ça que ça va aller mieux. C'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes, quoi. C'est vraiment son avenir. Il faut se dire qu'est-ce que je vais faire. Je suis nulle là-dedans, j'aime pas faire ça, j'adore faire ci, mais je veux pas faire ça. C'est des chemins qu'il faut se bâtir tout seul, quoi. Mais à force, tu y arrives. Oui, à force, tu y arrives. Mais donc oui, à force, tu y arrives et tout. Donc moi, j'ai réussi à me... Vraiment, j'avais mes parents qui me soutenaient de ma décision, qui ont vraiment dit, bon, bah, c'est pas grave, Clara, si c'est pas ça, c'est pas un drame, tu vas t'en sortir, etc. Pose-toi, réfléchis à ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Genre vraiment, je me suis posée, mais très longtemps. Je me suis dit, ok, dans le journalisme, pourquoi je voulais faire ça? Parce que il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Donc, est-ce que j'aurais pas un métier qui se rapproche un peu de toutes ces compétences? T'as essayé de trouver une alternative, quoi. Voilà, j'ai essayé de trouver une alternative parce qu'au final, je m'étais dit... j'ai ce petit rêve depuis quand même que j'ai 10 ans. Bon, voilà. Est-ce que c'était pas non plus aussi une illusion que tu t'étais faite dans le sens, ok, quand on te posait la question, t'étais un peu butée dans le sens, je veux être ça, je veux être ça, je veux être ça. Mais c'est vrai que j'avais pas regardé en fait tous les métiers qui étaient à ma possibilité. Et maintenant, je le vois, genre, ouf, que j'ai pu d'un côté avoir cet échec pour réussir à m'épanouir dans le travail que je fais aujourd'hui. Il y a des fois où quand on est jeune, quand on est jeune, j'ai pas 30 ans, mais et encore les gens de 30 ans sont jeunes, mais ce que je veux dire, c'est quand on est plus jeune et qu'on a entre, je dirais, 13 et 18 ans et qu'on nous demande un métier qu'on veut faire. Des fois, c'est un peu pour gonfler son ego que de dire moi, je veux être avocate ou moi, je veux être médecin. Mais il y a des métiers tout autant reconnus qui sont très bien, sans vouloir être médecin ou avocat parce que ça ne vous plaît même pas. Tant mieux pour vous, s'il y en a plein qui veulent être médecin et avocat, tant mieux. Et bon courage. Il en faut aussi. Mais je veux dire, ça ne fera pas de vous quelqu'un qui est moins bien que de vouloir être agriculteur, que de devenir avocate, quoi. Au final, ça ne change rien. Mais c'est encore une fois des jugements et une pression qu'il y a autour des études et autour de l'école. C'est ça. En fait, il faut vraiment se dire que notre travail, ça va être 80% de notre vie. Ah oui. Très clairement. Ah oui. Et en fait, au travail, moi, je le vois. Genre, je suis quelqu'un qui est très passionné, qui a besoin de ne pas m'ennuyer. Je vis vraiment à 100 à l'heure. Et j'ai besoin dans mon travail, d'être autant passionnée que je le suis dans la vraie vie. Oui. Donc, en fait, il faut vraiment trouver aussi ce côté dans ton travail où tu vas te sentir
heureux et te dire le matin, ah ouais, Je suis heureuse d'aller au travail. C'est ça. C'est super important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent par passion et des gens qui veulent faire ce métier depuis 1000 ans et qui aujourd'hui sont hyper heureux d'avoir réussi à concrétiser leur projet. Parce que, donc moi je l'ai vu, du coup je l'ai testé au final, Ouais. genre je l'ai vu dans le sens où je voulais être journaliste reporter de guerre. J'ai essayé d'aller vers cette voie, mais en fait au final c'est pas ce qui me correspondait. Et tant mieux que j'ai testé. Et il faut aussi parler du fait qu'on se met aussi la pression de réussir tout de suite. On finit le lycée, il faut absolument trouver ce qu'on veut faire, il faut absolument y arriver dans les 5 ans, non mais pas du tout, on va dédramatiser le truc. Le parcours parfait n'existe pas. Si aujourd'hui vous savez ce que vous voulez faire et que vous y arrivez du premier coup, mais tant mieux pour vous. Mais il y a des nombres et des nombres de personnes qui se réorientent et le problème n'est pas là. Et à tout âge. Ah oui. Parce que vous pouvez vous réorienter dès le début, comme nous on a fait, au bout d'un an, se dire c'est pas ce qu'on veut faire et au final faire tout autre chose, une nouvelle formation dans un nouvel établissement totalement différent. Ou alors, à 30 ans, se réorienter en disant le métier que j'avais me plaisait, mais je veux faire autre chose, quoi. Ouais. C'est totalement possible. Vraiment, ça existe. Et puis, moi j'ai des personnes dans mon entourage, des amis de mes parents qui se sont réorientés. Oula. Et c'est tout à fait normal, en fait, parce que, comme on le disait, ton métier, c'est 80% de ta vie derrière. Donc, c'est pas grave si aujourd'hui, t'as pas réussi. C'est pas grave si demain, tu réussiras pas. Mais à un moment donné, tu vas réussir. À un moment donné, tu seras heureux. Et c'est à ce moment-là que tu diras, ouais, au moins, j'ai testé ça. Au moins, j'ai fait ci. Mais maintenant, je suis heureux. Il faut essayer de dédramatiser le truc en se disant... Bien sûr que sur le moment, toi comme moi, je pense qu'on le voyait vraiment comme l'échec de l'année, l'échec de notre vie. Mais moi, la première, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je ne sais pas quoi faire. Parce que les sciences, ça ne me plaisait pas du tout. Et puis au lycée, j'avais quand même choisi spécialité sciences SVT, physique, chimie et maths. Et au final, t'es où maintenant ? Et au final, maintenant, j'ai choisi la communication. C'est tout bête, mais oui, je suis rentrée dans la communication en regardant Emily in Paris. Pour vous dire que vraiment, des fois, il n'y a pas besoin de faire des questions-réponses pendant 100 ans pour trouver son secteur, même si ça aide. De faire tout ça, mais oui, j'ai trouvé ce que je voulais faire tout bêtement comme ça. Donc, j'ai fait mon BTS communication pendant 2 ans. Et cette année, j'ai changé d'école pour venir à l'ISCOM. Best école. La fameuse meilleure école du monde entier, où je fais mon bachelor 3 en communication en alternance. Et au final, ça te plaît ? Mais du coup, la communication, ça n'a rien à voir. Je me sens heureuse tous les jours. La communication, c'est vraiment le secteur qu'il me fallait, le secteur dans lequel je sais que je finirai ma vie. Peut-être que je peux me tromper et demain que j'aurai envie de faire toute autre chose, d'élever des araignées dans mon salon. Mais au final, la com, c'est ce qui me fait vibrer et je souhaite à tout le monde de trouver son secteur qui le fasse vibrer comme la com, ça me fait vibrer et comme ça te fait vibrer, je pense aussi. Oui. Mais du coup, alors, t'es partie en BTS, après t'as fait l'école. Comment t'as trouvé les formations ? Alors, comment tu t'es réorientée ? C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment cette vision sur toutes les possibilités qu'on a. Quand on sort du lycée, on se dit juste fac. Vraiment, la plupart des gens ont dans la tête le système fac. Alors que, pas du tout, puisque moi aussi j'avais ce système-là. Et donc j'ai arrêté la fac, comme je vous l'ai dit, et je me suis intéressée aux écoles privées. Pour moi, dans ma tête, les écoles privées, c'était simple, c'était 20 000 € l'année. J'avais pas l'argent pour faire ça. Donc pour moi, c'était impossible, impensable. Sauf que je me suis renseignée, j'ai trouvé une école qui proposait le BTS communication en alternance. Et donc, je suis rentrée dans une école privée. L'avantage d'entrer en école privée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand ils proposent des formations en alternance, vous n'avez rien à payer. C'est l'organisme qui prend en charge votre formation. Et donc, en fait, vous suivez vos cours, vous allez travailler, vous êtes payé, évidemment, puisque vous êtes salarié en étant alternant. Et donc, vous avez plus d'avantages, selon moi, puisqu'il y en a qui ne vont pas du tout se retrouver dans le modèle alternance. Mais selon moi, ça permet quand même d'apprendre plus vite et d'avoir un pied dans le monde du travail. Attention, quand on commence les études, il ne faut pas oublier qu'on n'a aucune notion autour de ça. On est en première année forcément, donc c'est mieux d'être drivé et d'avoir une équipe autour de vous. Donc si vous avez l'occasion de faire de l'alternance dès la première année, tant mieux. Mais il faut faire attention à 2-3 petites choses.
dont on pourra vous parler en commentaire ou en message privé si vous le voulez. Mais donc voilà, je suis rentrée en école privée pour mon BTS. Donc j'ai fait mes 2 ans dans cette école-là. Ensuite, donc, comme je viens de le dire, j'ai changé d'école pour entrer toujours dans une école privée qui est l'ISCOM. Ok. Et comment t'as trouvé ces écoles? T'as fait des recherches sur Internet? Alors, t'allais demander de l'aide? Comment ça s'est passé du coup? Parce que en école privée, on le sait, ça passe pas par Parcoursup. Oui, toutes les écoles privées ne passent pas par Parcoursup. Et est-ce que tu t'es quand même réinscrit sur Parcoursup ou tu savais que dans ta tête, tu voulais vraiment aller en école privée? Alors, à partir du moment où j'ai fait ma première année Parcoursup, enfin mes premiers vœux, je ne suis jamais retournée sur Parcoursup. La première école pour mon BTS, je l'ai trouvée sur Internet en faisant des recherches pour les écoles qui proposaient le BTS en première année directement en alternance. Donc, j'ai cherché comme ça sur Internet. Et pour l'ISCOM, je suis allée à un salon qui s'appelle Infosup. Infosup, pour ceux qui sont de Toulouse, qui s'appelle Infosup, où il y a pratiquement toutes les écoles privées. Je pense qu'elles doivent un peu toutes y être. Et donc, vous avez des ambassadeurs, des personnes qui sont là pour vous parler d'école, pour vous parler des formations, plus en profondeur, etc. Et donc, je suis tombée sur le stand de l'ISCOM. Et elles ont très bien fait leur truc, puisque ça m'a beaucoup ça m'a donné envie de venir. Vous avez fait votre taf, les filles. Ouais, vous êtes trop fortes. Puisque oui, je suis rentrée comme ça. J'ai pris les petits livrets de un peu toutes les écoles qu'il y avait. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, mais quelle école m'a marqué? C'est Sam, c'est l'ISCOM. Je me suis renseignée, j'ai regardé la renommée de l'école, parce que ça, c'est important aussi. Attention, c'est pas parce qu'une école est dans les classements et dans les 5 premières qu'elle va vous correspondre. C'est pour ça que c'est important de regarder toute la vie du campus, pas seulement les cours. Les cours, c'est important. Les formateurs, c'est très important aussi. Le contenu à proprement parler est très important, mais tout ce qui est vie du campus, que ce soit l'équipe administrative, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Donc si vous commencez vos recherches pour la rentrée de septembre, faites attention à tout ça si vous vous renseignez sur plusieurs campus, quoi. Souvent, le mieux, c'est les portes ouvertes. Oui. Aux portes ouvertes, alors vous verrez pas tout ce qui est le décor avec tous les étudiants, etc. Mais vous avez les étudiants ambassadeurs. Moi, je sais, je suis ambassadrice de l'école de l'ISCOM, du coup. Quand je fais les portes ouvertes, on parle vraiment beaucoup donc des cours, de comment ça va se passer, mais surtout de la vie étudiante qui se passe sur le campus. C'est super important. Parce que quand tu viens à l'école, c'est comme quand tu vas aller au travail, c'est t'as envie d'y aller. Il faut pas se mettre une pression en mode ça va pas me plaire. Donc du coup, je pense que cette vie étudiante qu'il y a sur le campus, ces liens que tu vas faire, parce qu'en études supérieures, tu fais des liens qui sont très forts aussi. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu fais de nouvelles amitiés, tu as peut-être de nouvelles relations amoureuses qui vont se développer et tout. Et il faut vraiment se sentir bien dans ce campus, bien à la fac, bien dans cet environnement-là. Donc c'est vraiment important cette vie étudiante à travers l'école et autour de l'école aussi. Et puis pour ceux qui sont en alternance, vous aurez forcément moins de cours que ceux qui sont en initial. En initio. En initio. En initio, ouais. Mais par exemple, ceux qui sont en formation initiale, vous serez tout le temps à l'école. Donc c'est hyper important de se retrouver dans l'ADN de l'école. Toutes les écoles ne se valent pas. Il y a des valeurs qui vous seront propres. Il y a des choses qui seront organisées tout au long de l'année qui vont vous faire vibrer ou non. Je sais que nous, par exemple, on a des semaines de cours complètes où c'est des challenges ou des trucs qui nous mettent vraiment au cœur de l'action et du monde professionnel. Moi, c'est des petites choses qui ont fait que j'ai voulu venir à l'ISCOM. Donc, si j'étais vous, je me renseignerais vraiment sur ce que l'école propose et non pas, comme je l'ai dit, que le contenu des cours, qui est très important, nous l'oublions pas, mais tout ce qu'il y a autour. Aussi le décor, en fait, de l'école. Vie du campus, personnalité, les gens qui sont déjà passés par là aussi. Très important, il y a des profils qui sont partis de l'école parce qu'ils ont fini leur cursus. Et n'hésitez pas à les contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. Moi, je sais, c'est ce que j'ai fait pour trouver la formation. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider. Parce que ils vont vous donner leur expérience et aujourd'hui ils auront un CDI dans une grande boîte, mais ça n'empêche qu'il y a plein de manières différentes de trouver l'école qui vous convient, quoi. Vraiment, c'est à chacun sa manière, à chacun comment il le voit, et c'est important. C'est ça. T'as commencé ton BTS comment en fait? Alors moi, du coup, j'ai fait une alternative. Donc comme je l'expliquais, si je me mettais trop dans le monde professionnel, je savais que j'allais pas vouloir partir du monde, parce qu'au final j'étais très scolaire au lycée, mais en fait avec la fac ça a fait que je crois que j'aimais plus forcément ça.
Donc du coup, je voulais vraiment trouver l'alternative en mode, j'ai quand même une formation parce que je voulais avoir un bac plus 2. Maintenant, je veux un bac plus 5. Et je voulais pas rester que seulement au bac. Donc du coup, j'ai cherché, je me suis inscrite sur des forums d'étudiants, surtout en communication, parce que du coup, c'est ce qui se rapprochait plus du journalisme et c'est ce qui me faisait vraiment plaisir, dans le sens, c'était on va dire, des compétences où je me sentais bien, où vraiment je me reflétais dedans et je me disais, ah ouais, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ce genre de métier-là que j'ai envie. Donc du coup, je me suis inscrite sur des forums d'étudiants, j'ai parlé avec 2-3 étudiants et dont une étudiante qui était au CNED. Ok. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être une bonne alternative, le CNED, pardon, vu que c'est que en distance et tout, ça me permettrait de suivre mes cours et à côté de quand même continuer mon travail. Donc du coup, je me suis inscrite, j'ai fait mes quelques cours et tout. Au final, je me suis de nouveau rendu compte qu'en fait, tout ce qui était la formation à distance, c'était pas du tout pour moi. Alors au début, je pensais que ça allait fonctionner, vu que j'ai eu mon bac avec le Covid. Et je me suis dit, bon, avec le Covid, c'est un peu pareil, ça devrait le faire, etc. En fait, pas du tout. Je m'y mettais pas du tout. J'étais pas du tout motivée. Je faisais quelques cours, je rendais quelques devoirs, mais bon, sans plus. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, fais chier quand même. Bon, Clara, à un moment, il va falloir que tu t'y mettes. Ouais. Donc, du coup, là, j'ai cherché une alternative de pouvoir travailler et avoir un diplôme. Et donc, du coup, c'est là qu'est m'est venue l'alternance. Donc, ma première école sur Clermont-Ferrand, je l'ai trouvée grâce à faire des recherches sur Internet. J'ai fait 2-3 écoles avant, en gros, dans le sens j'ai fait des journées portes ouvertes pour savoir un peu ce qu'ils proposaient. Et je m'étais aussi orientée vraiment sur après le BTS. Genre, si jamais je voulais rester dans cette école, est-ce qu'après le BTS, les bachelors ou les masters qu'ils proposaient pouvaient me correspondre aussi. Parce que je suis aussi quelqu'un qui est très... J'aime bien avoir mes petites habitudes. Donc, du coup, si je pouvais rester dans la même école pendant 5 ans, ça m'allait aussi un peu. Et donc, du coup, j'ai trouvé une école sur Clermont donc, qui proposait l'alternance. Donc, du coup, j'ai fait mon alternance. J'ai trouvé une excellente alternance qui m'a énormément appris et qui m'a vraiment permis aussi de me recentrer sur le fait que la communication, le domaine de la com, c'était vraiment ce qui me plaisait. C'était vraiment ce qui me passionnait et où je me levais le matin et j'étais heureuse de le faire. Donc, tu l'as plus découvert. Donc, tu l'as plus découvert avec ton alternance qu'avec la formation. Oui, oui. Oui, parce que du coup, vu que je suis moins scolaire, genre vraiment la formation m'a énormément aidée. Puis j'avais ma tutrice, si elle passe par là, bisous, qui m'a énormément aidée, qui était très pédagogue. Et donc du coup, je pense que ça aussi, ça m'a vraiment élevée dans le sens où je veux en faire mon métier, mais pour toute ma vie. Je vois. Genre... Vraiment. En plus, c'est un soulagement parce que tu dis, punaise, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire. Et vu que l'abandon de la fac, je l'avais vraiment vu comme un échec, mais un énorme échec professionnel et scolaire, et que là, le fait de me recentrer sur un truc qui m'épanouit réellement, du coup, en fait, au final, cet échec, je l'ai vraiment transformé en réussite. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment... mon échec qui devient ma plus belle réussite. Mais c'est fou parce que on est l'exemple même du fait que changer, des fois, ça fait peur. Ça fait très peur même. Sur le moment, t'es perdu, tu sais pas quoi faire. Mais au final, si t'avais continué la fac et si j'avais continué la fac, aujourd'hui, on serait dans un truc qui nous plaît pas du tout. C'est ça. Et on l'aurait fait parce qu'il faut avoir un métier derrière. Parce qu'on s'est toujours formaté à vouloir faire ça. Mais au final, on a changé. On a pris le risque, d'arrêter la fac, c'est prendre un risque quand même, de rien trouver derrière. Mais aujourd'hui, avec toutes les formations qui existent, vous allez forcément trouver ce qui vous convient, le rythme qui vous convient, la formation qui vous va. Vous allez forcément trouver. Il y a tellement de structures qui t'accompagnent. Oui, parce qu'il n'y a pas que les écoles publiques et que les écoles privées, ni la fac. Vous avez des formations en ligne, vous avez plein de choses qui font qu'aujourd'hui, vous allez trouver le rythme qui vous convient et la formation qui vous convient, j'en suis sûre. C'est juste qu'il faut réellement bien se renseigner. Parce que du coup, donc tu peux te renseigner sur Internet. Moi, du coup, c'est ce que j'ai fait pour trouver mon BTS. C'est ce que j'ai fait aussi pour trouver l'ISCOM. Je regardais parce que, alors, du coup, après mon BTS, je voulais partir de Clermont-Ferrand.
J'aurais pu rester dans l'école où j'étais, etc. Mais moi, mon objectif, c'était de partir parce que je savais que professionnellement, Clermont-Ferrand me fermait plus de portes que si j'allais dans une grande ville. Mhm. Et Toulouse, j'étais tombée amoureuse de la ville. Donc, du coup, j'ai installé mes valises à Toulouse en août. Et donc, du coup, il fallait que je regarde des écoles aussi qui étaient sur Toulouse. Et toujours pareil, moi, j'ai vraiment regardé en fonction du bachelor, mais aussi en fonction du master, Ouais. dans le sens où si je vais dans cette école, c'est pas pour changer l'année prochaine. Si je vais dans cette école, c'est vraiment pour y rester 3 ans, parce que du coup, mon objectif, c'était vraiment aller jusqu'au bac plus 5, et c'est toujours le cas. Donc du coup, j'ai vraiment fait plusieurs écoles, j'ai fait plusieurs portes ouvertes. Et au final, l'ISCOM, ça a été l'école qui m'a le plus plu. Parce que déjà, l'échange avec l'équipe pédagogique qui a été juste incroyable. Dans le sens où ça m'a vraiment permis de me dire, ok, c'est dans cette école-là que je veux. Et ce sera dans cette école-là que je ferai mon master plus tard. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable chez nous, c'est qu'on est vraiment accompagnés. Et c'est encore une fois un facteur à prendre en compte. Et aussi, oui, dites-vous que l'école que vous allez choisir, c'est toujours mieux que d'entrer pour faire ses premières années et rester tout le long de son cursus. Parce que psychologiquement, c'est hyper prenant que de se dire, il faut que je trouve une nouvelle école, que je refasse un concours d'entrée. Parce que oui, pour certaines écoles privées, c'est sur concours d'entrée, même pour 90% il y a des concours qui sont assez compliqués à passer en fonction de l'école dans laquelle vous voulez aller. Mais c'est vrai qu'entrer dans une école et faire tout son cursus d'un coup, c'est préférable que de changer chaque année. Même c'est toujours plus sécurisant. Même si c'est mieux de tester, des fois, on n'est pas sûr, on ne peut pas faire les bons choix d'un coup. C'est ça. Mais c'est pour ça que nous, on ne vous ment pas en vous disant que l'ISCOM, c'est une très bonne école et qu'on est vraiment accompagnés. Et que c'est à vous de trouver l'école qui vous va, les valeurs qui vous vont et le cursus que vous préférez aussi. Ouais. Puis moi, je cherchais vraiment du coup toujours une école qui faisait ce côté alternance parce que je ne voulais pas repartir sur de l'initial complet. Quand tu as goûté le monde du travail, c'est ce que j'allais te dire. T'as pas envie de retourner au scolaire. C'est ce que j'allais te dire. Les gens qui se réorientent en général, c'est le problème de se dire je remets un pied dans le monde hyper carré, hyper scolaire où on fait du 8h, on finit à midi, on reprend à 13h, on finit à 18h. C'est le problème en général. Et donc, du coup, vraiment, il fallait que je trouve aussi cette alternative de l'alternance. Donc, du coup, l'ISCOM le proposait. Donc, c'était vraiment l'alternative parfaite. Et au final, maintenant, on est là devant vous, encore dans les locaux de l'ISCOM. Et oui, encore et toujours. Et puis, on adore cette école. Et au final, on a vraiment trouvé notre bonheur. Mais on est passé par un parcours, je dirais pas désastreux, parce que c'est pas le cas. Il est juste pas classique. Voilà, pas dans un parcours où on est réussi de A à Z à faire ce qu'il fallait. Oui, on a eu des bas, on a eu des hauts, mais aujourd'hui, on est épanoui. Et en fait, c'est ça qu'on veut vous expliquer. C'est vraiment ce côté, c'est pas grave. C'est pas grave si aujourd'hui, t'as un bas. C'est pas grave si demain, ça va pas non plus. Ça va, en fait, ça vient. C'est ça. Et il faut vraiment arriver à comprendre ce système scolaire qui est très comment dire, beaucoup de pression, t'as de la pression scolaire, t'as de la pression familiale, mais derrière ça, c'est toi, te recentrer vraiment sur toi-même. Sur ce que toi tu veux. Sur ce que t'as envie de faire. Fais des tableaux pour et contre, ça marche très bien. Et vraiment, genre, te dire, c'est moi, c'est mon parcours. C'est simple, c'est toi qui vas te lever tous les jours pour aller travailler. C'est toi qui vas prendre ta voiture, tes petites jambes pour aller travailler et tous les jours, aller dans ce même travail. Donc, pose-toi la question, tu préfères te lever tous les jours en te disant, waouh, je vais encore passer une journée de fou, avec des collègues de fou, dans un travail que j'adore, avec la pêche et la bonne humeur tous les jours. Bien sûr, il y a des moments où tu n'as pas envie d'aller travailler, mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Ou alors te lever tous les matins en te disant, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi j'y vais. Il n'y a rien qui t'anime, il n'y a rien qui te fait plaisir dans ce travail. Tu te lèves, tu vas travailler pour aller travailler. De toute façon, le bonheur, c'est simple. Il passe par le côté, tu es heureux et tu vibres. Ouais. D'accord ? Trouve un truc. Vraiment... Trouve un truc qui te fait vibrer. Si c'est faire des bracelets en macramé, mais fais ça. Il n'y a rien aujourd'hui qui t'empêche de ne pas le faire. Tu peux créer ton entreprise, tu peux faire une formation, tu peux faire... Il y a une multitude de possibilités. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde peut trouver son secteur dans lequel il veut évoluer. Il faut juste bien se renseigner. Donc on va revenir vraiment sur cette partie de comment se renseigner, de qui aller voir, de comment faire. Mais
maintenant, aujourd'hui, c'est tellement ouvert parce que, bah voilà, on rentre aussi dans un système qui commence à s'élargir, qui commence à ouvrir les horizons. Bah, il y a plein de formations qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Déjà, la communication, on est sur des BTS, on est sur des DUT, on est sur des IUT, on est sur la fac, on est sur des écoles privées, on est sur des formations, on est sur des formations en ligne, on est sur des CAP. En fait, on est vraiment sur 1 million de trucs. Et au final... Pareil, genre, CAP, souvent quand on pense au CAP, on pense qu'au CAP petite enfance. Ou au CAP coiffure. Au CAP coiffure, mais t'as plein d'autres CAP qui fonctionnent. Il y en a plein. Des formations en ligne, t'en as plein. Genre, si tu veux genre juste te spécialiser dans un domaine, par exemple, tout ce qui est on revient sur le domaine de la com, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais si tu veux te spécialiser que dans le graphisme, mais en quelques temps, parce que tu veux te lancer en freelance, t'as des formations en ligne qui te le permettent. C'est juste, il faut vraiment bien se renseigner. Il faut vraiment aller voir peut-être aussi les bonnes personnes qui vont venir t'épauler derrière. Mais ça, tu peux y arriver. Ça, c'est dans tes cordes, c'est dans tes capacités et tout le monde peut le faire. Mais pour les personnes qui peuvent vous aider, déjà, c'est important de vérifier si dans vos établissements dans lesquels vous êtes, il n'y a pas déjà des personnes qualifiées pour vous aider. Je pense aux conseillères d'orientation, je pense aux personnes de l'administration, tout simplement. C'est ça. Donc, c'est vrai que nous, par exemple, on a une personne qui est en charge des relations entreprises. Au final, elle connaît le monde du travail. C'est une personne qui peut t'aider à trouver dans quoi tu t'épanouiras le mieux. Donc, les conseillères d'orientation, il y a la mission locale aussi qui peut vous aider. Il y a le site. Et puis, la mission locale peut aussi vous proposer, par exemple, des stages qui vont vous permettre, en fait, ces stages de aussi... Parce que quand tu apprends un travail, tu as envie de l'expérimenter pour savoir si ça te plaît derrière. Et les stages que la mission locale peut te proposer, ça va te permettre aussi, par exemple, si tu as envie d'essayer charpentier, mais que demain, tu as envie d'essayer peut-être coiffeur, et tu vas pouvoir le faire. Il faut juste que tu te rapproches de ta mission locale, de ta ville, de ta région, de ton département, et que tu te renseignes sur comment tu peux faire. Pareil, vous avez les CIO, donc c'est les centres d'information et d'orientation, qui vont vous permettre, qui vont avoir vraiment ce panel au final de toutes les formations qui sont possibles. Alors oui, on va d'abord parler de la fac, ensuite des écoles, mais on va vraiment rester sur cette ouverture de panel qui reste très importante. Et pour ceux qui sont à la fac, il y a les SCUIO, il me semble que c'est ça, où c'est un peu le même principe que les centres, que les conseillères d'orientation, où toujours ils vont pouvoir vous aiguiller sur le meilleur cursus à suivre, quoi. C'est ça. Donc il y a ça, il y a le site internet de l'ONICEP aussi. Oui. Vous avez plein de sites internet qui peuvent vous aider. Il y en a des payants ou des gratuits qui peuvent vous aider à trouver votre voie ou à faire des repositionnements de votre personnalité. Par exemple, aussi. Je reprends le site de l'ONICEP qui te permet aussi, par exemple, de te faire un test de personnalité et de quel métier te correspond le plus. Donc tu peux essayer de faire plein de trucs comme ça et au final te dire... Ah, ok, donc ce métier, ça pourrait me correspondre. Ce métier aussi. Est-ce qu'il y a une alternative pour que je puisse réussir à faire les deux peut-être en même temps ? Parce qu'il y a des métiers où tu peux avoir les deux missions aussi dans le même métier. Donc il y a vraiment tout ce système-là. Tu as aussi Pôle emploi qui peut t'aider. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé, déjà, d'habitude, on se dit Pôle emploi, c'est pour ceux qui cherchent un travail. Alors que pas forcément. Et ça s'appelle France Travail maintenant. Oui, même. France Travail. C'est vrai. Mais pour ceux qui n'ont jamais travaillé, vous avez tout un pôle. Un pôle, qui peut vous aider à trouver une formation. Donc ça, c'est super. En fait, c'est vraiment se renseigner sur plusieurs plateformes, même celles qu'on ne pense pas. C'est ça. Et sans parler de ça, sans forcément aller sur un site internet ou aller voir quelqu'un en présentiel, en physique, vous pouvez tout simplement prendre un papier, un stylo, voir ce que vous aimez le plus, les secteurs qui vous plaisent le plus, si vous aimez la photo, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le graphisme. Déjà, c'est des secteurs qui se rejoignent un peu tous. Donc, pourquoi pas faire de l'audiovisuel, pourquoi pas faire de la communication. C'est essayer de vous recentrer sur ce que vous aimez. Avec un papier, un stylo, vous serez toujours mieux aidé que par vous-même, même si ça aide forcément d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Parce que des fois, on n'a pas idée des secteurs qui existent, tout simplement. La communication, des fois, il y a des gens qui pensent que c'est hyper vague. C'est quoi la communication ? Tu communiques avec des gens, c'est hyper vague, mais c'est ça avec plein de secteurs. Donc, au final, essayez de vous renseigner auprès de personnes qualifiées pour vous aider à trouver votre voie, quoi. C'est ça. Puis même si vos proches font plein de métiers différents, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos proches en leur demandant « Ah, toi, Tata, tu fais quoi ? C'est quoi un peu tes missions ?» Parce que du coup, là, tu vois, genre,
je vais potentiellement devoir m'inscrire sur Parcoursup, mais je sais pas forcément ce que j'ai envie, j'ai pas forcément envie de potentiellement peut-être recommencer après Parcoursup. Donc vraiment, j'ai envie d'avoir un choix clair, mais c'est pas grave si ce choix clair est présent quand tu es en terminale, mais qu'il est plus présent quand tu es en 2e année de fac. C'est pas le souci, tu vois. Il faut vraiment se dire que, ok, ça me plaisait aujourd'hui, mais ça me plaît plus maintenant. Parce que tu grandis, tes goûts changent, tes attentes changent, puis aussi, par exemple, ton environnement change, il y a vraiment tout ça. Tu côtoies pas les mêmes personnes, tu vois pas les mêmes personnes, au final, tu n'aimes pas forcément les mêmes choses quand tu avais 12 ans que quand tu en as 18, c'est totalement normal. C'est totalement normal. Mais vu que ces changements, ils arrivent au fur et à mesure de ta vie, tu ne peux pas te demander d'avoir les mêmes attentes quand tu avais 14 ans que maintenant à 22 ans. C'est pas possible. C'est ça. Il y a forcément des moments où ça va se rejoindre. Si tu aimais le cheval à 14 ans et que tu aimes le cheval maintenant, tant mieux pour toi. Mais dans les études supérieures, ça arrive de changer d'avis, ça arrive de changer de position, de point de vue sur quelque chose, et tes envies vont évoluer, et c'est important de les prendre en compte dans ton choix de métier ou de formation pour l'avenir. C'est ça. Puis tu peux mettre en doute ta formation et te dire, bon, est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît ? Tu vois, genre, tu peux te poser des questions même en plein de formation et continuer après, parce qu'au final tu te rends compte que ça te plaît, mais c'est juste qu'une période et t'étais un peu plus triste, moins dans le scolaire, donc tu t'étais plus dans le retrait, mais c'est pas grave, tu vois, genre il faut vraiment se dire que bon, c'est pas parce que j'ai eu cette petite période où ça allait pas forcément que c'est pas ce que je veux faire non plus, tu vois. Il faut vraiment arriver à se recentrer dans le sens les études ça met longtemps. Et puis pardon, je t'ai coupé. Ça met longtemps, on passe d'un bac jusqu'à un doctorat pour certains. Donc, à un moment donné, il y aura des moments de doute. À un moment donné, tu auras des moments où tu ne sauras pas forcément si c'est vraiment ça ou si c'est bien ça, tu vois. Et ça, c'est pas grave. Et ça arrive à tout le monde. Nous aussi, quand on n'arrive pas à faire un post Instagram, on se dit, mais en fait, je suis nulle, j'arrive pas à faire ça, je suis pas faite pour la communication. Ça n'a rien à voir. Il y a des moments où tu vas être... ou avoir des moments de relâchement où tu vas te dire est-ce que je suis vraiment à la bonne place, mais au fond de toi tu le sais. Nous on a forcément, comme je disais, des moments où on est moins dans le truc, mais au final on le sait qu'on est faite pour la communication, et ce sera ton cas pour un autre secteur, ce sera le cas de tout le monde pour n'importe quel secteur, n'importe quelle formation. L'important c'est de dédramatiser, de relativiser sur ce sujet-là, et de se dire ok, je me pose, je me prends pas la tête, je prends une feuille, un stylo, je me dis qu'est-ce que je veux faire, quel est le rythme le plus adapté pour moi, est-ce que je préfère travailler en même temps, est-ce que je préfère faire du 100% à l'école, est-ce que je préfère une école privée, est-ce que je préfère une formation, est-ce que je préfère rester chez moi et faire une formation digitale. Un tableau pour et contre. En fait. Voilà, des tableaux pour et contre, c'est génial. Mais faites ça, genre vraiment. Hein, Sarah, il faut faire ça. Non, mais du coup, oui, ça peut vous aider, et dans tous les cas, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce que vous préférez, ce que vous voulez faire de votre vie. Non, mais je suis d'accord. En vrai, je trouve qu'on a fait bien le tour, hein. N'empêche. On a vraiment bien balayé la chose, donc je pense qu'on peut passer aux petits conseils qu'on vous donnera. Bon, après, c'est se répéter, mais comme ça, au moins, genre, dernier petit épisode, hop, les petits conseils, on finit sur une belle note. Moi, je dirais... mes premiers conseils, ce serait autour du développement personnel, de vraiment savoir ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez faire, d'essayer de vous écouter au maximum, et même s'il y a la famille, etc., et que c'est des facteurs aussi à prendre en compte, essayez de vraiment savoir ce qui vous anime, vous. Est-ce que vous voyez plus dans un métier plutôt qu'un autre, et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Moi, en deuxième conseil, je vous conseille de vous abonner. Surtout. De vous abonner, surtout, abonnez-vous. De nous suivre sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, surtout. Surtout. Non, pour trêve de plaisanterie, je pense que c'est vraiment aussi se renseigner. Ne pas se mettre la pression sur Parcoursup. De se renseigner auprès de professionnels, d'aller sur des salons. Vous avez des salons à l'année, il doit y en avoir au moins 3 ou 4 dans l'année de salons vraiment dédiés aux études. Mais pour ça, essayez de vous renseigner auprès de vos mairies. Vous allez les voir et vous leur demandez quand est-ce que sont organisés les salons. Et ils vous donneront la liste des dates des salons, et comme ça, vous pourrez y aller. C'est ça. Donc vraiment, ce côté-là, rencontrer aussi des personnes qui sont dans les études. Rencontrer les ambassadeurs, rencontrer des alumni, rencontrer des professionnels. Tout ce qui est un peu forum étudiant au final, qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment cette expérience et ce retour de l'étudiant qui va
vous permettre aussi de vous rendre compte est-ce que je suis à la bonne place ou non. C'est très important. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Troisième conseil, je dirais, ça rejoint un peu ce que tu disais auprès de se renseigner, de regarder tous les organismes de formation qui existent, toutes les écoles privées, toutes les écoles publiques, toutes les formations aussi, que ce soit les CAP, les formations privées, etc. Il en existe beaucoup. Et si t'es pas, demande à ChatGPT aussi, c'est notre meilleur ami. Mais c'est vrai qu'en vrai, on n'y pense pas, mais ça peut nous aider des fois. Ouais. Vous allez le voir, vous lui posez une question et vous lui dites moi j'aime ça. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un secteur qui me conviendrait? Et là, c'est tout bête, mais c'est des petites choses qui... Si vous avez flemme de faire trop de recherches, mais en vrai, on pense que c'est débile. Mais moi, j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie en regardant Emily in Paris. Oui, non, mais donc, des fois, une affiche dans la rue ou quelque chose de tout banal peut vous mener à trouver ce que vous voulez faire de votre vie. C'est tout bête, mais ça marche des fois. Voilà, que dire de plus? Et moi, j'aurais un dernier conseil, c'est vraiment genre des maths. J'arrive pas avec ce mot, donc je vais en changer un autre. Je vais trouver le côté vraiment genre prendre du recul sur la situation. Dédramatiser. Merci Tiffaine. Je suis dans la rousse. Vraiment prendre du recul sur la situation et se dire c'est pas grave. Genre, en fait, il faut vraiment rester très positif. Je suis la good vibes positive. Le petit soleil. Donc vraiment, restez très positif et dites-vous, c'est pas grave. Genre, aujourd'hui, je vais pas bien, mais demain, j'irai mieux. Et c'est vraiment le plus important de se dire ça. Parce que comme on le sait, et comme dirait Léna Situation, le positif attire le positif. Plus égale plus. Voilà pour nos petits conseils. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à activer la petite cloche. On vous met la vidéo de l'épisode de juste là. Donc, voilà, que dire de plus? Et ben moi, je pense qu'on vous fait des... Ah si, attends, on les remercie quand même. Bah, quand même. On vous remercie surtout pour les personnes qui nous suivent, les nouvelles personnes qui sont en train de nous suivre, vos retours qui sont positifs et qui nous font énormément de bien. Vraiment qui nous font super plaisir. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on poste un épisode, on a vos retours et franchement ça nous touche vraiment. Ça nous permet de nous améliorer, d'avoir d'autres idées aussi, de pouvoir faire mieux, de pouvoir se renouveler, de pouvoir... Et puis franchement ça nous touche vraiment de voir que ça vous fait du bien et que ça vous fait plaisir et que vous les voyez et que vous nous suivez aussi sur nos réseaux, sur notre compte YouTube ou sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc franchement, n'hésitez pas, si c'est pas le cas pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Activez la petite cloche, comme je l'ai dit. À suivre nos épisodes qui sortent un mercredi sur 2 à 18h. C'est ça. Et puis aussi à faire votre retour d'expérience, parce que c'est toujours agréable de savoir... Vous, alors surtout, là, pour le deuxième épisode, on a eu pas mal de retours d'expérience, mais aussi sur cet épisode-là, votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez arrêté l'école? Est-ce que vous êtes réorienté? Est-ce que vous avez un parcours parfait? Et du coup, c'est génial. Qu'est-ce que vous faites aussi dans la vie? On a envie de savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et ça nous fera énormément plaisir, ça fait chaud au cœur et on vous remercie. On va essayer de... Je sais pas, on va essayer, on va vous répondre, on va vous répondre dès qu'on voit vos petits messages. Et voilà, que dire de plus? Donc on vous fait d'énormes bisous. Plein de petits bisous. Et à bientôt pour l'épisode 4. Bisous. Bisous.